Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Version croisée. L'actualité reste dominée par ces tractations en vue de la formation du gouvernement. La course au positionnement est lancée au sein de l'Union sacrée de la nation. C'est un peu le remue-ménage. Vital Kamerhe, avec quelques poids lourds politiques, ont créé le PCR, le Pacte pour un Congo retrouvé. Augustin Kabouya, lui aussi consulte à sa manière. Et de l'autre côté, il y a Sama Lukonde qui veut reconquérir justement la primature avec la DAB qui a été lancée il y a quelque temps seulement. C'est la dernière plateforme. La DAB, c'est la dynamique, agissons et bâtissons. Il y a aussi les gens au loin qui ne sont pas directement intéressés en tant que poids lourd politique, mais dont on parle justement. Et les jeunes ne sont pas en reste. Les jeunes veulent aussi avoir droit au chapitre. C'est l'objet de cette émission qui sera justement co-débattue avec Dolph Ndaye, secrétaire exécutif national chargé de la communication de Cause Commune. Bon après-midi à vous et bienvenue sur Télé 50. Merci beaucoup, M. Gaton. Merci pour l'invitation. Alors, en face de vous, c'est Dominique Kajemba, analyste politique, mais également avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Bienvenue à vous également. Merci, cher Gaëtan, et merci de cette invitation. Alors, je suis ravi que vous soyez là, les jeunes. J'ai vu un groupe de jeunes très proches du président de la République qui ont des moyens, parce qu'ils sont dans la sous-traitance, créer un front commun pour la jeunesse, pour justement avoir un mot à dire dans la formation du gouvernement. Et vous aussi, Dolph Ndaye, avec un autre groupe de jeunes, vous avez créé Parvenir, qui n'est pas une plateforme politique, mais un réseau qui veut renouveler la classe politique. Le but, c'est pas aussi une question de positionnement que vous recherchez, vous? Non, pas du tout. Nous l'avons même dit lors de cette conférence de presse. Nous pensons qu'il est grand temps de commencer à se réunir des intelligences, des énergies, des volontés pour parler République. Ouais. Quand on parle République, on jette très loin de soi les intérêts personnels ou encore les intérêts très égoïstes. Vous avez certes parlé de ces autres plateformes et tout qui sont proches du président. Oui, c'est bien, il faut accompagner les chefs. Nous aussi, nous avons dit qu'il est grand temps que les jeunes intelligences, que les nouvelles énergies, que vous soyez de l'opposition, du pouvoir ou de la société civile, que l'on se réunisse pour justement favoriser et accompagner les rayonnements de la classe politique, qui est nécessairement une grande urgence pour notre chemin vers les progrès. Comment vous l'entendez-vous au renouvellement de la classe politique? Non, mais exactement. C'est même une nette différence que l'on voudrait établir et qu'on voulait que les gens comprennent. On ne parle pas du rajeunissement tout de suite. Ouais. On parle du renouvellement. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, l'action gouvernementale congolaise a besoin de toutes les énergies, que ce soit les énergies de vieux ou de jeunes, mais que ce soit de nouvelles personnes. Nous pensons que la caste politique congolaise a été détenue depuis plusieurs années par les mêmes personnes, comme vous le savez bien. Les résultats ne sont pas très favorables pour répondre aux aspirations des peuples congolais. Aujourd'hui, nous avons dit oui. Aujourd'hui, en RDC, il y a des jeunes, des vieux, dont les énergies ne sont pas encore utilisées, dont les intelligences ne sont pas encore mises au service de la République. Voilà, nous allons leur permettre justement de faire leur grande entrée dans l'action gouvernementale. C'est pour cela que nous avons mis en place Parvenir, c'est exactement pour y parvenir au renouvellement de la classe politique, permettre au chef de l'État qui a besoin de nouvelles énergies, de nouvelles intelligences, qui réfléchissent et qui parlent République pour servir le peuple congolais. Alors, ce sont des questions pour justement planter le décor. Je voudrais savoir aussi votre point de vue à ce sujet. Le renouvellement de la classe politique, est-ce un sujet qui vous tient à cœur, un concept que vous comprenez bien, qui peut être aussi, ou qui est un cheval de bataille pour vous? Oui, mais justement, le renouvellement de la classe politique, c'est renouvellement des idées. Hein, des idées ou des personnes en termes d'âge? Non, pas de personnes en termes d'âge. Ouais. Parce que si on va sur ces schémas, on se perd tout de suite. Ouais. Le renouvellement de la classe politique voudrait bien évidemment qu'il s'agisse de la nouvelle façon de gouverner, des nouvelles valeurs, des nouvelles idées. Parce que, considérant que ceux qui ont été là ont incarné certaines idées, ont incarné certaines valeurs, et ça n'a pas marché. On a vu où est-ce que le pays a été amené jusque-là. Et alors, en ce moment ici, quand on évoque le renouvellement de la classe politique, il faudra justement parler du renouvellement de la pensée, du renouvellement de l'idée, des idées et des valeurs. Alors, la manière de faire la politique actuellement a présenté quelles limites qu'il faudrait absolument changer? Quelles limites, justement? Mais les limites sont palpables. Ouais. On voit l'état de nos villes, on voit l'état du Congo, l'état au niveau, sur le plan sécuritaire, bien évidemment, qu'il y a des efforts qui sont actuellement en train d'être consentis ou fournis, mais on sait voir dans quelle situation se trouve le pays. Ouais. Sur le plan de la gouvernance, il y a l'impunité totale. Et les gens qui ne sont pas punis après avoir commis des bavures, après avoir détourné des fonds, après certains qui entrent en prison
pour quelques visites de courtoisie, après ils ressortent après 2 semaines. Donc il y a cette impunité qui vraiment incarne les valeurs qui nous caractérisent à ces jours. Alors toutefois le 20 décembre, ou très récemment c'était le 20 janvier, il n'y a pas eu alternance au pouvoir. C'est Félix Tshisekedi qui est toujours à la tête du pays. C'est Vital Kamerhe, les Boussa, les Bati, les Kwebo qui tournent autour pour justement avoir leur part, comme d'habitude, comme beaucoup d'années. On va essayer maintenant de réfléchir sur cette question concrètement, qui est la question du renouvellement de la classe politique. J'aimerais savoir, Dolph Ndaye, est-ce que vous êtes reconnu dans ces élections, les élections législatives particulièrement? Est-ce que vous pouvez vous identifier à ça? Bon, pour moi, c'est d'abord une agréable surprise de constater que pendant les élections, il y avait plusieurs jeunes qui étaient justement candidats, qui avaient cette soif, exactement, de servir enfin le pays. Malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres, il y a ceux qui ont été élus, ceux qui n'ont pas été élus. Bon, nous comprenons, il y a beaucoup de choses qui peuvent justifier justement leur échec. Mais aujourd'hui, je pense qu'au sein du Parlement congolais, il y a de nouvelles figures. Il y a des jeunes, des vieux, de nouvelles personnes justement, à qui nous allons demander, c'est même pour cela que nous travaillons sur cette grande initiative, à qui nous allons travailler de ne plus commettre les erreurs du passé. À qui nous allons demander cette fois-ci de commencer à réfléchir, à travailler beaucoup plus République. Vous savez, M. Gaëtan, il n'y a pas que les parlements qui, comme institution, qui participent justement à la construction de l'action gouvernementale ou même de l'action de l'État qui doit répondre aux aspirations du pays. Aujourd'hui, nous avons des conseils municipaux. Remarquez, il y a des jeunes aujourd'hui, il y a de nouvelles figures. Il y a des jeunes qui ont moins de 30 ans, pour d'autres qui ont même moins de 28 ans. C'est un grand message que les jeunes ont lancé pour dire qu'ils vont commencer avec l'administration au niveau de la base. Ça veut dire qu'au niveau de la gestion de l'État, justement, au niveau de la base, au niveau des communes, nous allons remarquer des efforts qui seront consentis par des jeunes. Au niveau du Parlement, des nouvelles têtes vont exactement le faire. Mais nous parlons également des anciennes têtes ou des anciennes personnes, des personnes qui ont toujours été là. Les renouvellements de la classe politique sont aussi permettre des réformes, c'est aussi permettre la mise en place et la dénomination de nouvelles idées, une nouvelle façon de faire les choses. Dire que nous devons cette fois-ci mettre en avant la bonne gouvernance, arrêter avec cette façon de gérer qui consiste justement à permettre la perpétuation et la protection des propres intérêts. Donc nous allons travailler sur cela. Nous pensons que les nouvelles têtes qui ont intégré les parlements vont nous accompagner quant à ça. Nous pensons que les nouveaux acteurs qui sont au niveau des conseils municipaux vont nous accompagner par rapport à cela. Et lors de la prochaine action gouvernementale avec les prochains gouvernements, il y aura de nouvelles têtes. Même des anciennes têtes qui vont revenir vont exactement se soumettre à cette nouvelle façon de faire les choses pour accompagner les chefs de l'État qui a exactement besoin de travailler pour le progrès de la RDC. Dominique Kajemba, est-ce que ces élections sont propices à un renouvellement, voire même rajeunissement de la classe politique quand on voit certains deals entre autorités morales pour l'élection d'un politique dans un coin donné, quand on voit les enfants de ceux qui sont au secrétariat exécutif même de la CENI être proclamés vainqueurs, elles sont propices à ça, ces élections? Évoquer le renouvellement de la classe politique ou le rajeunissement par rapport à ces élections. Ça commence notamment par les élections. Oui, mais justement, il y a une chose qu'il faut comprendre. Parce qu'on peut bien être jeune, on peut être une nouvelle figure qui vient d'être élue, mais après, on tire d'où sa source. On évolue dans des partis politiques, mais avec quelle idéologie? Quelles sont les valeurs qui sont partagées? On peut bien être fils d'un secrétaire exécutif de la CENI et être élu. Non, pas secrétaire exécutif, mais être dont les parents sont vraiment à la tête de la CENI. Voilà, tant que la loi ne l'interdit pas et tant qu'on ne peut pas apporter parce que d'autres, leurs élections sont contestées. Tant qu'on ne peut pas apporter des preuves démontrant que ces enfants ont été nommés, je pense que ça serait un faux débat à ce stade. Mais revenons à la question sur le renouvellement de la classe politique ou du Parlement avec les élections qui ont eu lieu le 20 décembre dernier. Déjà, on a 10% de ceux qui ont siégé dans la législature passée qui ont été réélus. Et donc, on a 90% des nouvelles figures. 90%. En parlant des figures, de manière physique, naturellement, il y a eu un renouvellement parce qu'il y aura des nouveaux visages, il y a des nouveaux acteurs qui vont remplir le Parlement congolais. Mais maintenant, la grande question n'est pas à ce niveau-là. Ces personnes qui viennent ont quelle valeur? Ces personnes qui viennent ont quels objectifs? Parce que, en tant que député national, le rôle sera de légiférer, le rôle sera de proposer des textes de loi. Mais justement, il faudra que ce soit des textes de loi, qu'il s'agisse de textes de loi qui vont aller dans le sens d'améliorer justement les quotidiens de Congolais, d'améliorer justement et de poser des réformes fondamentales qui vont
justement tracer une bonne trajectoire pour la République. Donc, s'il faut parler de renouvellement, il faudra attendre justement qu'ils soient à l'œuvre pour justement juger si réellement ils ont apporté des idées neuves et espérer que les choses aillent de mieux en mieux. Et a priori, à première vue, d'après vous, on peut s'attendre à quelque chose de bien? A priori, ouais. Je ne sais pas le dire maintenant. C'est comme je l'ai dit, il faudrait qu'ils soient à l'œuvre. Oui. Mais déjà à voir, s'agissant, parce que tout à l'heure, mon co-débatteur a évoqué le fait que l'Assemblée nationale, où les parlements n'étaient pas la seule institution, il y a le gouvernement qui va bientôt intervenir. Il y aura le gouvernement qui émane justement de la majorité parlementaire. Il y aura des animateurs à tous les niveaux. Ouais. Maintenant, il faudra s'assurer justement que les animateurs à tous ces niveaux-là ne seront pas seulement de nouvelles figures, des nouveaux visages, mais seulement des personnes caractérisées. Parce que je suis convaincu que même des vieux peuvent changer. Peuvent changer de choses. Oui. Alors, ce sont les jeunes dont on parle maintenant. Le Front commun pour la jeunesse, excusez-moi de revenir tout le temps sur cette plateforme-là, a demandé au chef de l'État de ne pas céder à la pression. Et ce front espère que le chef de l'État va surprendre tout le monde en nommant un jeune comme informateur ou formateur du gouvernement. Est-ce qu'on en est là vraiment comme vraie question? Pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce que nous pensons aujourd'hui qu'on parle du président de la République. C'est pour la deuxième fois qu'il est élu. C'est quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui sait comment se passe justement la mécanique de la gestion de l'État. On n'a pas lui demandé quoi que ce soit dans ce sens-là. Après 5 ans, demander à quelqu'un de ne pas céder à la pression, c'est autre chose. Et aussi, je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas question d'avoir un informateur jeune ou vieux, pas du tout. On a juste besoin que dans la gestion de l'État ou dans la gestion de la République, on y injecte de nouvelles façons de faire. Beaucoup plus de nouvelles valeurs, parce que la classe politique congolaise a été dépourvue de valeurs durant plusieurs décennies. C'est pour cela que nous venons aujourd'hui justement pour réclamer les renouvellements de cette classe politique en injectant des valeurs, en injectant des grandes règles de gestion de la cité. Alors que la personne qui sera désignée, soit un vieux ou un jeune, cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est que la personne fasse vraiment son travail. Que la personne n'essaie pas la complaisance, comme nous en avons d'habitude ici chez nous. Nous pensons qu'il est grand temps que les gens fassent les choses avec beaucoup de sérieux de la procédure et avec beaucoup d'entrain qui soient orientés sur les questions de la République. Donc, parlons beaucoup plus de renouvellement au lieu de parler rajeunissement, parce que moi, je vais vous faire un aveu. Je respecte la soif des jeunes. Je respecte cette envie des jeunes qui soient orientés vers les progrès ou l'accompagnement justement de l'action du chef de l'État pour permettre les progrès du pays. Mais moi, j'encourage les jeunes qui sont préparés par rapport à cela. Parce qu'il y a quelques jeunes aujourd'hui qui font montre d'une grande impréparation et qui sont beaucoup plus dans les sentiments, qui pensent qu'écoutez, il suffit de se réunir quelque part, passer à la télévision, dire 3 mots et être écouté, et puis ça marche pas comme ça. Il est grand temps que les jeunes apprennent justement à se former. C'est un travail qui sera fait au niveau des partis politiques, parce que parvenir se fixe également cette mission-là. Moi, j'ai la chance d'être dans un grand parti politique, Cause Commune, qui a pour autorité, ou pour leader, comme j'aime dire, son Excellence Cody Balanki. Moi, au niveau de mon parti, je suis formé. Chaque jour, je suis formé sur les questions de la République, je suis formé sur les questions de l'État. On m'explique pour comprendre exactement comment un gouvernement fonctionne, comment le Parlement fonctionne, comment fonctionne la mécanique de l'État jusqu'au sommet. Ce sont des choses qui doivent se faire au niveau des partis politiques. Et avec des jeunes comme ça, aujourd'hui déjà, ils sont là, il y a des jeunes comme ça qui sont compétents, qui comprennent déjà comment fonctionne l'État ou comment fonctionnent les questions de la République, qui vont également travailler pour cela, s'il arrivait qu'ils soient nommés. Mais du reste, il est grand temps que les jeunes, ceux qui ont vraiment envie de servir le pays, se mettent justement à s'informer, à s'informer. La position, l'attitude des jeunes pour qu'ils soient compris, entendus et pris au sérieux. Notamment vous, parvenez, vous avez un cahier de charges que vous voulez justement présenter au chef de l'État pour qu'on vous considère, pour qu'on vous donne quelques charges aussi. Non, moi j'encourage déjà et tout ce qu'il y a comme initiative des jeunes qui se lèvent aujourd'hui pour dire qu'il est grand temps qu'on comprenne que la jeunesse congolaise est pétrie de talent et elle est pétrie de compétences et de capacités. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas il y a quelques années. Les jeunes étaient beaucoup plus victimes de tout cet égoïsme, qui faisait montre le vieux ou encore nos pères, certains d'entre eux bien sûr. Mais aujourd'hui, vous pouvez les remarquer. Il y a des structures de jeunes qui naissent, il y a des structures de jeunes qui s'élèvent justement pour accompagner cette procédure-là. Alors, ce qu'il faut mettre en place pour être écouté, je pense que nous avons la chance d'être dans un pays où il y a un président de la République qui écoute beaucoup.
c'est quelqu'un qui prend le temps de s'informer d'abord au travers de tous ces médias que vous voyez, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Je pense qu'avec tout ce qui s'est dit sur les médias, avec tout ce qu'il reçoit comme correspondance, tous les efforts que les jeunes sont en train de fournir, je crois qu'il reçoit l'information, il reçoit justement l'heure de Léon, je crois qu'il va répondre par rapport à cela. Tout ce que moi je demande aux jeunes, c'est même ce que nous, au niveau des parvenants, nous faisons, c'est de ne pas faire comprendre aux jeunes qu'il ne faut pas aller auprès des chefs rien qu'avec des slogans, rien qu'avec le clameur inutile. Non, il y a un projet, des conférences. Ayant des projets construits. Passons par des conférences de presse, comme vous l'avez dit, des points de presse et autres, mais avec un contenu, avec un schéma bien établi. Comme ça, quand nous allons vers les chefs, nous lui disons, écoutez, chef, voilà ce qui se passe. C'est pour cela que nous, au niveau même de parvenir, nous nous sommes portés volontaires d'être informateurs des renouvellement de la classe politique. Donc, nous ne sommes pas informateurs pour la formation du gouvernement, mais nous sommes informateurs pour les renouvellement de la classe politique. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'à l'approche de la formation du gouvernement, comme nous y sommes aujourd'hui, il y a des autorités morales qui se mettent justement chez eux pour envoyer des listes qui ne recèlent que les noms de leurs neveux, de leurs cousins, de leurs fils, je ne sais pas quoi. Nous allons faire cet effort-là pour nous approcher vers ces autorités morales parce que nous respectons chaque personne à sa place. Ils sont les responsables des familles politiques. Nous irons vers eux justement pour leur dire, écoutez, nous avons eu le temps de consulter les gens de vos partis. Nous avons eu le temps de discuter avec les gens qui sont dans vos partis politiques. Nous vous prions de bien vouloir envoyer telle personne comme personne potentielle pour faire partie du gouvernement. Et bien sûr, après discussion avec les responsables des partis politiques. C'est pour éviter que demain, qu'il y ait des personnes qui ne soient pas compétentes, des personnes qui ne soient pas en capacité justement de répondre aux aspirations du peuple congolais. Dominique Kajemba, est-ce que les différentes tractations que mènent les politiques en ce moment ne sont-elles pas de nature à occulter le vrai problème qui est le débat sur les réformes, les débats pour l'amélioration du social du Congolais, où c'est tout à fait normal en politique qu'on ait ce genre de choses? C'est normal qu'en politique on ait ce genre de choses, mais en République démocratique du Congo, on a moins de temps, on passe moins de temps à discuter sur l'essentiel. Et c'est pas ça qu'il faut renouveler aussi? Mais justement, c'est la pensée, ce sont les valeurs, c'est la nouvelle manière de faire les choses. On passe moins de temps à discuter sur l'essentiel. Il y a eu la campagne électorale, les questions essentielles existent, mais on passe moins de temps à discuter sur ces questions essentielles. On passe plus de temps à discuter des personnages et des personnalités politiques. C'est en fait ça la grande difficulté. Aujourd'hui, les débats, c'est vrai, c'est naturel et c'est logique, c'est loyal, nous sommes dans un État démocratique, que telle ou telle autre personne ait des prétentions pour prendre part à des responsabilités au sein de l'État. Et c'est normal ce qui est en train d'être fait, parce que, conformément aux dispositions constitutionnelles, précisément l'article 78 de la Constitution, le chef de l'État nomme le Premier ministre dans la majorité parlementaire plutôt. C'est au sein de cette majorité parlementaire que le chef de l'État nomme son Premier ministre. Et s'il n'a pas cette majorité, il va désigner une personnalité, un informateur comme on le dit couramment, qui va identifier cette majorité. Et quand des gens, même qui sont au sein de l'Union sacrée, parce qu'en allant aux élections, ils sont allés sous les casquettes des partis politiques et des regroupements politiques. C'est logique, parce que quand l'informateur viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il ira auprès de ces regroupements, il ira auprès de ces partis politiques pour justement dégager cette majorité. Donc, normal que certaines personnes considèrent justement qu'ils veulent faciliter le travail de l'informateur en se constituant déjà en un bloc qui s'est dit de la majorité et prêt à accompagner le chef de l'État. Donc c'est tout à fait normal, mais après ça, il faudra revenir sur les questions essentielles. Oui, ces questions essentielles, c'est notamment la réduction du train de vie des institutions, cette gloutonnerie politicienne qui fait que tout le monde veut toujours se retrouver quelque part pour avoir un certain pouvoir et avoir une mainmise sur le trésor public. Il y a le taux de change, l'amélioration du pouvoir d'achat. Le président l'a dit lors de son investiture, dans son discours inaugural, ces 6 engagements sont repris, mais le vrai débat, on ne l'entend pas. C'est beaucoup plus des positionnements. Justement, c'est beaucoup plus des positionnements. Déjà, on a évoqué la situation de plusieurs jeunes qui ont postulé aux élections législatives du 20 décembre dernier. Pour quelle en était l'intention? Parce qu'on sait tous que la politique aujourd'hui au Congo est un moyen facile de s'enrichir. La politique au Congo ne permet pas le développement de carrières. Les jeunes ne pensent pas à se développer dans des carrières précises, mais plutôt aller en politique parce qu'on sait facilement qu'on va s'acheter un véhicule, on ira en Europe, on va entretenir des femmes, parce que ce sont des pratiques qui existent. Alors, revenons aux questions essentielles. J'ai aimé ce que le chef de l'État a dit dans son discours d'investiture
du 20 janvier dernier, il a dit qu'il allait placer son programme, son second quinquennat, est axé sur 6 axes. Oui. Sur 6 axes. Oui. Et les premiers jours de son second quinquennat sont axés beaucoup plus sur les désenclavements de nos territoires, Oui. l'assainissement de nos villes, parce que ça, c'est aussi une autre question majeure, il faut en parler. Cet assainissement, ces manques d'assainissement amènent plusieurs maladies. Donc, ce sont là les différentes questions plutôt sur lesquelles il faudra revenir après que certains aient fini avec le positionnement. Mais si on reste éternellement... Sur des positionnements, parce qu'on sait que Tshisekedi, c'est son dernier mandat. Après lui, il faut déjà chercher le dauphin. C'est le débat qui est à court maintenant. On risque de trouver à mi-mandat une guerre des positionnements sur qui va succéder au chef de l'État. Et pourtant, on a besoin que les gens mettent pour une fois leurs ambitions des côtés. C'est vrai que quand on est en politique, on veut conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible, c'est bien. Mais seulement, quand on y passe, qu'est-ce qu'on apporte à la République? Il faudrait qu'on ait cette culture, justement, de discuter sur les questions essentielles, discuter sur la sécurité, discuter sur la stabilisation du taux d'échange, discuter sur l'assainissement de nos villes, comme l'a rappelé le chef de l'État, discuter sur le désenclavement de nos territoires. Alors, Dof Ndaye, c'est vrai que c'est inévitable que l'on parle de la succession déjà. Ce mandat sera miné par tous ces débats, des débats de positionnement, parce que Tshisekedi, c'est son dernier mandat. On verra comment est-ce qu'il va gérer les ambitions des uns et des autres, mais qu'est-ce que parvenir à présenter ou propose au président de la République comme axe prioritaire pour un vrai changement en RDC? Non, mais il faut d'abord saluer l'efficacité de réflexion dans les chefs du chef de l'État. Je crois que les 6 axes que le chef a présentés, a établi justement pour son second mandat, sont essentiels et à ne pas négliger. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait des axes qu'on peut tout de suite lui dire que celles-ci sont prioritaires par rapport aux autres, non pas du tout. Je crois que c'est quelqu'un qui est dans une réflexion républicaine. Je crois que c'est quelqu'un qui a pris le temps, il l'a dit lui-même, de parcourir tout le territoire national pendant la campagne. Il les faisait déjà de par sa façon de faire durant les 5 premières années. Il connaît les priorités, il connaît justement les axes prioritaires, encore les priorités que le Congolais voudrait qu'il travaille sur cela durant les premiers jours de son quinquennat. Nous lui faisons confiance. Tout ce que nous pouvons lui demander, c'est lui rappeler justement les 6 axes, les 6 engagements que lui m'a pris vis-à-vis des Congolais, face aux Congolais et pour l'intérêt des Congolais. C'est le travail que nous allons faire justement pour lui rappeler tout le temps. Nous avons été agréablement, pas surpris, mais nous avons été de bonnes surprises d'apprendre que parmi les 6 axes, il y a un élément important, un axe important sur lequel lui-même est revenu. C'est d'abord permettre que les jeunes, justement... La création d'emplois. Exactement. Ça, c'est très important. Il y a, comme mon collatéral le disait ici, beaucoup de jeunes vont en politique et autres, même si moi, je ne condamne pas le fait que beaucoup de jeunes veuillent partir en politique. Parce que, voilà, je ne suis pas un dieu pour savoir pourquoi il est femme, mais moi, j'encourage. Parce qu'il est grand temps que les jeunes également prennent les choses en main. Mais je pense que le fait que l'on crée beaucoup d'emplois pour les jeunes, c'est quelque chose d'intéressant que nous allons tout le temps rappeler au chef. Au chef de l'État, voilà, vous nous avez promis des emplois. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont fini leur étude, qui n'ont pas d'emploi. Il y en a aussi qui vont bientôt finir. On ne voudrait pas être dans un État ou dans une République où il y a au moins la moitié des pays qui est au chômage. Donc c'est l'un des engagements qu'il nous rappeler pour qu'il y travaille et nous pensons qu'il va le faire parce qu'il a la volonté et les moyens seront mis à sa disposition pour qu'il y arrive. Alors j'aimerais que vous commentiez aussi cette proposition faite à la fois par Germain Kaminga mais aussi Yves Kissombe, d'anciens ministres. Il propose le passage à la 4e République avec la nomination des gouverneurs de province et que le mandat présidentiel passe à 7 années. Et donc on va toucher à la Constitution. On sait que c'est un sujet très sensible ici en RDC. Tshisekedi est à son dernier mandat. Voyez-vous là un vrai souci des politiques qui veulent du changement ou encore une manière de se faire remarquer? Mais écoutez, M. Gaëtan, moi, je vais parler de choses qui sont vraies. Moi, je prends mon cas, je prends pour ce qui me concerne. Au niveau de mon parti, par exemple, depuis la présentation de ces engagements par les chefs de l'État, au niveau de notre parti, nous réunissons justement, au niveau des causes communes, bien sûr, je voulais le rappeler, nous réfléchissons chaque jour pour qu'on mette en place des mécanismes qui vont nous permettre d'accompagner les chefs de l'État par rapport à ces engagements. Moi, je crois que c'est ça les politiques devaient faire en ce moment. Les politiques ne devaient pas se réunir pour réfléchir, je ne sais pas comment, permettre à certains ou à d'autres pour faire X ou Y en rapport à leur propre intérêt. Bon, nous savons que par rapport à certaines réformes constitutionnelles tout à fait démocratiques, nous sommes dans un pays démocratique, mais pour l'instant, nous appelons à toutes les grandes forces politiques
les partis politiques par exemple, de se réunir leur intelligence, réfléchir justement sur comment ils vont accompagner l'action du chef de l'État, comment ils vont accompagner le chef de l'État à exécuter ou encore à accomplir les engagements, à tenir à ces engagements qu'il a fait aux Congolais. C'est là que nous devons être tous être Congolais en ce moment. Et nous réfléchir d'autres choses qui ne vont peut-être pas nous aider pour l'instant. Je crois que nous avons un Parlement en place qui va bientôt se mettre en travail. Ils vont commencer à réfléchir sur des questions comme celle-là, si possible. Mais moi, je crois que pour l'instant, les politiques congolais doivent d'abord se concentrer sur comment est-ce que, lors des prochains jours, quand nous aurons un gouvernement, quand toutes les institutions seront mises en place, comment les Congolais, et le Congo, bien sûr, va parvenir à être un État digne et des Congolais qui vont avoir des conditions de vie dignes et très stables. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi aussi les 12 axes prioritaires proposés par Germain Kambinga et Yves Kissombe. Est-ce un sujet sur lequel on peut réfléchir aussi, qui peut accompagner le chef de l'État? Le chef de l'État a été réélu sur base d'un programme. Ouais. Il a été réélu sur base d'un programme. Les Congolais ont fait confiance au chef de l'État sur base de ces programmes-là. Et lorsqu'il prête serment et il prononce son premier discours, il évoque ce que pour lui, et en retour de la confiance qui lui a été accordée, quels sont les axes prioritaires qu'il devra aborder durant son second quinquennat. C'est vrai qu'on a besoin de réformes, mais je ne pense pas qu'à ce stade, on a besoin de discuter sur la modification de la Constitution. Et surtout, parler, comme là on a évoqué parmi ces 12 axes, il dit que le mandat du chef de l'État devrait quitter de 5 à 7 ans. On n'en a pas besoin maintenant. On n'en a pas besoin maintenant. Ce dont on a besoin maintenant, c'est comme mon co-débatteur vient de dire tout à l'heure, que les politiques, surtout ceux qui se disent accompagner le chef de l'État, réfléchissent et fassent de propositions sur comment le chef de l'État parviendra à implémenter sa politique. Modification de la Constitution, on peut y revenir, c'est normal, c'est un débat dans un État démocratique, on peut initier des réformes, faire de propositions dans ce sens, mais à notre avis, à ce stade, nous n'avons pas besoin de discuter sur la modification de la Constitution. Ce dont on a besoin maintenant, c'est comment le chef de l'État doit réussir son second quinquennat, comment il doit faire mieux que le passé. Alors, il nous reste deux sujets, je pense que ce sont des sujets autant importants. D'abord celui-ci, Tshisekedi réélu avec 73%, je crois que je reste chez vous, 73% de voix, il a une grande majorité, l'opposition a à peine une trentaine d'élus, ça dépend même, aura du mal à créer un mouvement politique au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse basculer vers une dérive dictatoriale? Parce que la guerre ou la course au positionnement, tout tourne autour de Tshisekedi, qui a maintenant le plein pouvoir. Alors, nous venons d'avoir des élections le 20 décembre dernier. Ouais. On parle déjà de la majorité d'opposition. C'est vrai qu'il y avait une opposition qui a postulé autrefois, mais là on n'a presque plus d'opposition. On veut que Tshisekedi nomme les gouverneurs. C'est Tshisekedi qui a la majorité parlementaire. C'est Tshisekedi qui a beaucoup de voix. On dit c'est un score stalinien même, disent certaines personnes. Depuis le premier quinquennat, le chef de l'État a rappelé qu'il respectait la séparation de pouvoir. Ouais. Il y a l'institution président de la République, il y a les autres institutions de la République aussi. Ouais. Donc ce n'est pas parce qu'on a été élu à 73% de voix et qu'on a une majorité. Déjà cette majorité, il faudra l'identifier. Parce que nous venons fraîchement des élections, il faudra identifier si réellement le chef de l'État a cette majorité. Parce que si on arrivait à nommer un informateur, par exemple, c'est parce qu'on ne se sera pas rassuré que le chef de l'État a cette majorité. Et c'est ce que justifie justement toutes ces tractations où des groupes s'est créé en disant que nous sommes à 100 députés et soutenons le chef de l'État. C'est parce qu'on n'a pas encore identifié. Je pense qu'à ce stade, dire qu'on va basculer dans une dérive dictatoriale, c'est prématuré. C'est prématuré. Donc, à ce stade, ce qu'il faudra faire, c'est que le 29 janvier, donc le lundi prochain, sera la première plénière de l'Assemblée nationale où il y aura validation des mandats, installation du bureau provisoire, oui. Et puis on va élaborer le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc il faudra... Il y a de nouveau en tout cas, c'est le même règlement qui revient avec quelques petits changements. Bon, mais après, il y a quand même des modifications, oui. Même pas substantielles. Mais il n'y aura pas d'Élysée Sessanga à l'intérieur, il n'y aura pas beaucoup de... Non, mais d'Élysée Sessanga n'est pas le seul député national que la République a connu. On verra bien, vous voudrez bien avoir d'autres d'Élysée Sessanga alors. C'est quoi avoir d'autres d'Élysée Sessanga? Des gens qui pensent comme lui, sans pour autant être intéressés. On l'a vu décliner les offres, les avantages
onéreux qu'on offrait à l'Assemblée nationale notamment. Je ne préfère pas parler des gens, je ne le connais pas personnellement. Ouais. On apprécie ce qu'il fait en tant que député depuis toutes les fois où il a été élu, mais je ne pense pas que c'est la seule personne qui puisse faire de propositions qui aillent dans le sens d'avancer la République. Donc ce qu'il y aura à faire, je ne suis pas d'avis qu'on va basculer dans une dérive dictatoriale. Ce n'est pas parce que le chef de l'État a été élu avec une majorité écrasante qu'il va basculer dans non, parce qu'on lui donne tout le plein pouvoir. Apparemment, il n'y a pas d'opposition à l'intérieur. Guy Luando a été reçu ici dans fauteuil blanc. Il dit que je suis comme un militaire à vos ordres. Quand on lui dit d'aller à gauche, il va à gauche, même au sein de l'Union sacrée de la Nation. Le débat d'idées, apparemment, n'est pas toujours le bienvenu. Bon, il est libre je parle bien justement du ministre que vous avez évoqué. Il est bien libre de penser comme il veut, mais je pense que même quand on est en démocratie, ce n'est pas la caporalisation de la pensée. On peut être dans un regroupement politique, on peut avoir une expression que je n'aime pas trop, une autorité morale, parce que généralement quand on évoque la question d'autorité morale, donc il y a une personne au-dessus de vous qui vous dicte la morale, ce que je ne conçois pas déjà. Et c'est peut-être ce qui me rend aussi réticent avec un engagement dans tel ou tel autre regroupement politique, parce que je ne me considère pas comme étant celui à qui on doit dicter une morale à suivre. Alors, vous n'êtes pas prête à être sous tutelle de quelqu'un? Non, je suis prêt à être je suis prêt à être dans un parti politique où on discute des idées, mais je ne suis pas prêt à être dans un parti politique où on subit. On vous subissez. On a parlé d'autorité morale. Votre autorité morale, c'est Claudie Balanqui, très proche du président de la République, malheureusement pas proclamé par la CENI, si je ne m'abuse pas. Que va être l'apport justement de votre parti politique durant ce mandat de Félix-Antoine Tshisekedi? Non, mais je voulais dire tout de suite qu'en premier lieu, nous sommes membres de l'Union sacrée et bien avant cela, nous avons la chance d'avoir un leader, une autorité morale justement, qui travaille vraiment pour l'intérêt de la République et qui aujourd'hui, heureusement pour nous, est encore dans l'action du chef de l'État. Nous, au niveau de Cause Commune, nous continuons justement à réfléchir, à mettre en perspective de possibilités qui vont nous permettre, nous partis, qui vont permettre à ce parti jeune, qui a beaucoup de jeunes, d'accompagner l'action du chef de l'État. Écoutez, la question d'élection est une question qui va continuer à chercher des réponses que nous aurons bientôt. Mais entre-temps, nous restons concentrés parce qu'au niveau des causes communes, avec tout ce que son Excellence Claudie Balanqui a mis à notre disposition, nous parlons beaucoup plus République, nous pensons beaucoup plus à comment est-ce que les conditions de vie des Congolais doivent changer en accompagnant l'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. On va terminer par ici. D'après vous, quel doit être le profil du prochain Premier ministre? Comment le voyez-vous? Non, mais je les vois premièrement d'abord comme un homme de valeur, parce que je l'ai dit il y a quelques minutes ici, que la RDC aujourd'hui a malheureusement cette malchance de connaître bien souvent des hommes politiques qui ne sont pas des personnes de valeur. Il est grand temps que nous ayons enfin des personnes vertueuses à la tête de nos institutions. Je crois que pour les prochains premiers ministres, je voulais que ce soit une personne, un homme de travail. D'abord quelqu'un qui soit un esprit de travail, travailler à tout moment, un homme d'exigence, parce qu'il est grand temps que nous ayons des hommes d'exigence. C'est dire que voilà, je suis ici en tant que Premier ministre, c'est pour travailler dans l'intérêt de la République, c'est pour travailler pour que les Congolais justement vivent dans des conditions dignes et respectables. Je pense qu'aux côtés des valeurs, aux côtés de cette grande qualité qu'est le travail qu'il va mettre en avant, mais que ce soit aussi un républicain. Nous pensons que ce n'est plus le moment d'être tout le temps dans des ambiances politiques où on parle tout le temps des partis, on parle tout le temps des sociétés autres. Que ce soit quelqu'un qui sera vraiment au service des Congolais. Et la démocratie en RDC a-t-elle des beaux jours? Oui, je le crois. Vous le croyez? Bien sûr. Merci beaucoup. Dominique Kajemba, le prochain Premier ministre, comment le voyez-vous déjà? Quels sont les traits que vous lui prêtez? Les traits intérieurs, bien évidemment, les valeurs, ouais. Les valeurs, bien évidemment, mais quelles valeurs? Oui. Quelles valeurs? Alors, le prochain Premier ministre, je vois d'abord un homme ou une femme, parce qu'il faut tenir compte de la dimension genre aussi, que ce soit un homme ou une femme. Un homme ou une femme. Il n'y a jamais eu de femme aussi, c'est vrai. Voilà, justement, ça peut aussi être une occasion, parce qu'on n'en parle pas. C'est vrai que les dames sont souvent présidentes de Ligue des femmes, des partis, et lorsqu'il faut prendre part aux responsabilités, elles ne sont pas au devant de la scène. Donc, une personne qui viendra justement pour marquer son temps en impulsant des réformes qui viendra de manière désintéressée, pas pour se remplir les poches, encore moins ses membres de sa famille. Une personne qui viendra justement pour
aligner un gouvernement qui va travailler pour le peuple et pour la République. Et justement, naturellement, ça sera un collaborateur, bon, pas un collaborateur direct, mais en tant que membre de l'exécutif, qui va accompagner justement le chef de l'État à implémenter sa politique. Je vous remercie vous deux pour ce moment de réflexion. C'était Dominique Kajemba, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, analyste politique. Vous pratiquez le droit des affaires, le droit du travail, le droit de la famille, le droit fiscal également. Merci d'être passé sur Télé 50. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, c'était Dolph Ndaye, secrétaire exécutif national chargé de la communication du parti politique Cause Commune. Vous êtes également porte-parole même de ce parti politique cher à Claudie Balanqui. Merci d'être passé aussi. Merci, M. Gaëtan. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous également, Madame, Messieurs, d'avoir suivi ces moments qui a été plus un moment de réflexion, de partage d'idées entre jeunes, parce que les jeunes ont tout ce qu'il faut, les potentialités, les capacités, les aptitudes pour parler République et pour offrir quelque chose. Nous nous sommes permis justement de nous accorder ce temps de réflexion. Merci à vous de nous avoir suivis.